général du modèle Sénégal. Nous allons d'abord présenter le bureau. Alors, nous avons Madame Salimatou Si, qui est la fédérale du parti modèle. Et nous avons Monsieur Ouri Diallo, qui est le secrétaire général du parti. Nous avons Monsieur Aliou Ouidan, chargé de formation. Et nous avons un membre qui n'est malheureusement pas là, qui est en Guinée, Aliou Ouidan là-bas, chargé d'implantation. Également M. Tchern Hamidou Baldé, chargé de la culture et sport, qui est également en Guinée. Nous avons M. Abdul Karim Bari, qui est le conseiller du parti modèle. Nous avons également M. Va, qui est le conseiller, qui n'est pas encore là. Et nous avons la cellule de communication. Donc nous avons M. Tcherno Ibrahim Diallo. Merci beaucoup. Nous avons M. Ibrahim Prince Diallo. Nous avons M. Jalal Diallo. Et moi, Fatoumata Binta Boudiba. Et nous allons maintenant passer la parole à la fédérale du parti pour son discours de bienvenue. Merci. Mouvement démocratique libéral, Fédération du modèle Sénégal. Chers membres de la presse, chers membres de la société civile, chers représentants des partis politiques, chers militants et sympathisants du modèle, distingués invités, mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui ici. Votre présence témoigne non seulement votre engagement pour la vérité et la justice, mais également votre courage face aux défis imposés par cette junte autoritaire en Guinée. Nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour dénoncer encore une fois un système qui asphyxie la liberté d'expression, réprime les droits fondamentaux et prive les citoyens de leur dignité. Cette junte, de par son autoritarisme croissant, cherche à réduire au silence ceux qui osent dire ou donner leurs opinions et à écraser les aspirations légitimes de tout un peuple. C'est le cas du président du parti modèle, Mouvement démocratique libéral, qui a été arrêté le 26 décembre à la frontière de la Guinée et de la Sierra Leone, alors qu'il se rendait dans ce pays pour des affaires personnelles. Son arrestation démontre une violation grave des droits fondamentaux, notamment de la liberté d'expression, et sème la peur. Du jeudi au dimanche, soit 4 jours, il a été placé en garde à vue prolongée, contrairement à la loi, dans des conditions inhumaines, sans preuve et sans raison qui montraient son inculpation. Et avec le début du procès le lundi 30 décembre, nous avons compris que les accusations contre M. Aliouba semblent davantage être motivées par des considérations politiques que par des preuves tangibles. Sans oublier le délibéré du tribunal renvoyé au 7 janvier 2025 qui montre largement une manipulation du calendrier politique et a monté un dossier artificiel pour l'écarter. Distingués invités, mesdames et messieurs, il faut rappeler que les poursuites contre lui reposent sur des accusations vagues, notamment d'offense et diffamation envers le chef de l'État sans aucune preuve tangible. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour nous taire ou pour nous résigner. Nous sommes ici pour exposer les faits, pour rappeler le peuple a toujours triomphé de la tyrannie lorsque des voix courageuses se sont levées. Nous remercions également les journalistes présents car vous êtes les gardiens de la vérité. Vous donnez une voix à ceux qui n'en ont pas, la voix des sans-voix. Et vous ouvrez des fenêtres sur des réalités que l'on voudrait nous cacher. Aujourd'hui, des intervenants courageux vont partager avec vous leurs témoignages, leurs analyses et leurs espoirs. Ils sont les porte-parole d'une résistance
qui, bien que silencieuses pour certains, grandissent chaque jour. Leur message est simple mais puissant. L'autoritarisme ne sera jamais la réponse. La liberté, la justice et la dignité humaine sont inébranlables. Nous appelons la communauté internationale, les défenseurs des droits de l'homme et chaque citoyen à agir. Ne pas dénoncer, c'est être complice. Ne pas agir, c'est permettre à l'injustice de prospérer. Votre présence prouve que la solidarité transcende les frontières, les menaces et les pressions. Ensemble, nous pouvons faire face à ce régime et faire triompher les valeurs qui nous unissent tous en tant qu'êtres humains. Nous vous remercions pour votre attention, pour votre engagement et pour votre soutien. Et nous vous invitons à écouter attentivement les intervenants qui suivront. Ensemble, faisons entendre la voix de ceux qui ne peuvent s'exprimer librement. Libérez le président Aliouba, libérez Fonike Mengue, libérez Biloba, libérez Habib Marouane, libérez tous les détenus politiques. Et disons non à l'injustice, non aux arrestations arbitraires. Vive la liberté d'expression, vive la démocratie, vive le Sénégal, vive la Guinée, vive le modèle. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Mon nom c'est Mamadou Aliou Bari. Je représente le FEDIDEX Sénégal. Par le nom de la présidente Mme Fatoumata Thiam, qui est absente du Sénégal. Donc elle m'a délégué pour représenter le FEDIDEX. D'abord, c'est de remercier la fédérale des activités qu'elle fait pour le modèle ici au Sénégal et l'accompagner pour le combat de l'injustice que nous vivons dans notre pays. Et nous appelons le Sénégal, les pays démocrates de l'Afrique, l'international, pour nous accompagner dans notre pays. Je me rappelle une fois encore, on s'était retrouvés ici, ce qui n'est pas très longtemps, avec d'autres entités pour vous appeler à nous aider à combattre l'injustice dans notre pays. Aujourd'hui, c'est le tour de modèle d'appeler tout le monde derrière le modèle et le président Aliouba pour nous accompagner à combattre l'injustice de notre pays. Vous savez, ici au Sénégal, nous prenons l'exemple du combat qui s'est passé tout récemment là, au présidentiel de mars passé, le combat que la population sénégalaise a montré en face du monde et à l'Afrique. Nous voulons que vous nous aidiez avec le modèle, les autres partis, la société civile, pour que nous combattons l'injustice. Si je suis là, c'est pour ça que je ne vais pas trop prendre ma parole. On demande la libération du président Aliouba sans condition et dans l'immédiat. Les jours à venir, nous allons venir avec la communauté guinéenne ici pour manifester notre mécontentement avec les autorités sénégalaises, Inch'Allah. Merci beaucoup. Vive la Guinée, vive l'Afrique, vive la démocratie. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer la parole à la fédération de UFDG Sénégal, qui sera représentée par M. Ibrahim Farikou Sow, qui est responsable de la communication, et M. Valérie Roudouna, secrétaire administratif. Bonsoir à tout le monde, chers amis de la presse, chers frères et sœurs guinéens. Merci d'être venus à cette conférence de presse. Une conférence de presse importante parce que c'est l'occasion pour nous
de parler de la situation sociopolitique guinéenne qui nous interpelle tous en tant que Guinéens, également en tant qu'Africains. Alors, nous sommes venus à cette conférence de presse pour soutenir nos collègues du modèle, mais également soutenir la démocratie, les droits de l'homme dans notre pays, qu'est la Guinée. Nous adressons donc tout d'abord à nos collègues du modèle, au peuple guinéen, un message de soutien, un message de solidarité par rapport à ce qui se passe dans notre pays, qui met un accent spécifique sur la violation des droits de l'homme, marquée par les assassinats, les arrestations arbitraires, mais également les kidnappings. Alors, comme vous le savez, le président Ali Ouba, dont le parti est membre des Forces vives en Guinée, a fait l'objet d'une arrestation arbitraire récemment en Guinée. Parce que simplement, M. Ali Ouba est aujourd'hui une de ces rares personnes qui continue encore à mener le combat pour la démocratie, pour les droits de l'homme et donc pour le développement de notre pays. Il a été arrêté injustement en violation de ses droits les plus élémentaires. Il faut déjà le dire. Il faut également dire que ce procès est un procès inédit dans l'histoire judiciaire de notre pays qu'est la Guinée. M. Ali Ouba, lors de la première audience, la partie civile, c'était le chef de l'État, le chef de la junte. Lors de la deuxième journée, donc lors de la deuxième audience, il n'y avait pas de partie civile. On se demande très bien aujourd'hui qui poursuit le président Ali Ouba. Qui le poursuit? Et donc, il n'y a pas une partie civile qui poursuit M. Ali Ouba devant les institutions judiciaires de notre pays. C'est pourquoi nous en appelons à la responsabilité de la justice guinéenne. Juste après le 5 septembre 2021, nous nous souvenons tous. La justice avait dit qu'elle n'avait pas les mains libres sous M. Alpha Condé, qui nous donne l'exemple. Parce que M. Ali Ouba n'a commis aucune infraction, pas la moindre. Il a simplement interpellé l'État sur son devoir de sécurité, interpellé les sages de la Guinée à dire la vérité à la junte militaire. Est-ce un crime? Je vous pose la question, est-ce un crime? Non. Et donc aujourd'hui, qu'il soit poursuivi, on prétend qu'il a fait des offenses au chef de l'État, au chef de la junte. Quelle offense? Lors de la première audience, des vidéos étaient projetées qui incriminent pour eux le président Ali Ouba. Très malheureusement, sur ces vidéos citées, nous avons poursuivi, il n'y a aucun crime, il n'y a aucune infraction, pas la moindre. Ce qui veut dire aujourd'hui, tout ce qui est fait, c'est fait à dessein. Il faut taire toutes les voix dissonantes. C'est soit vous vous taisez, soit vous êtes incarcéré dans les geôles du pouvoir, vous êtes en exil ou que vous êtes assassiné. C'est cela aujourd'hui la définition parfaite de la politique du CNRD. Voilà ce qu'il y a là aujourd'hui. Est-ce que nous, peuple de Guinée, allons accepter cela? Non. Non, nous n'allons pas accepter. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut qu'on s'élève tous pour dénoncer la tyrannie, le totalitarisme, les gabegies financières de la junte militaire aujourd'hui en Guinée. Il faut qu'on ait le courage. Aujourd'hui, on parle du président Ali Ouba. Demain, c'est peut-être moi. C'est peut-être quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous avons tous intérêt à se dresser contre cette gestion catastrophique qui engage l'avenir de la génération actuelle, mais également celle future de notre pays. Nous devons nous lever encore une fois. C'est l'occasion donc de saluer cette initiative de nos collègues politiques du modèle. On aurait dû être beaucoup plus nombreux ici. Le secrétaire fédéral de l'IFDG, en l'occurrence Salih Salih Koubia Diallo, a eu un empêchement de dernière minute. Il a donc tenu à demander à ce que la fédération soit représentée par moi-même, par le secrétaire administratif, M. Sa Valérie Koundouno, ici présent, et d'autres membres de la fédération. Je voudrais, pour ne pas être long, parce qu'il y aura plus d'intervenants, notre pays fait face à une histoire. Et pour marquer l'histoire de manière positive, il nous appartient, nous, jeunes, de prendre nos responsabilités. La junte ne veut pas quitter le pouvoir. Elle trouve tous les moyens possibles pour qu'on ne parle pas d'élection, pour qu'on ne parle pas de retour à l'ordre constitutionnel, pour qu'on ne parle pas des choses sérieuses, notamment une constitution, un fichier électoral, un organe en charge de l'organisation des élections et un programme électoral.
Voilà les véritables questions dont on fait face. Donc, encore une fois, nous adressons un message de soutien, de solidarité. Madame la fédérale, les autres membres du modèle, nous sommes de cœur avec vous. Nous vous soutenons. Nous soutenons le président Aliou Ba. À travers lui, nous soutenons toutes les victimes de l'arbitraire. Je vais citer Fonike Mengue, Billo, Marwan, M. Nimaga et toutes les autres victimes de la gestion du CNRD. Nous lançons un appel à l'endroit des millions de militants et sympathisants de la Fédération IMDG du Sénégal à soutenir les actions visant à restaurer l'autorité de l'État, l'autorité constitutionnelle dans notre pays. À vous, chers membres du modèle, au président Aliou Ba, à tous les combattants de la démocratie, notre soutien indéfectible et inconditionnel. Nous devons aller jusqu'au bout, exiger le départ pur et simple de la junte militaire et donc le retour de la gestion civile de notre pays. Je vous remercie. Et les Guinéens s'interrogent pourquoi ils se taisent. Les religieux ne doivent pas avoir peur de quelqu'un et affronter Dieu. Dans la discrétion, dans ce que vous êtes, Dieu vous regarde. Travaillez pour les Guinéens qui veulent que la Guinée avance. Bénissez les Guinéens qui veulent que la Guinée avance. Conseillez les mauvais Guinéens. Dites-leur de revenir sur le droit chemin. Qu'ils soient dirigeants, quelle que soit leur responsabilité, les religieux de toute confession doivent jouer pleinement leur rôle pour que notre société soit équilibrée. Ils doivent dire la vérité et défendre la justice. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de cas de kidnapping. Nous avons le cas de Fonike Mengue Biloba depuis le 9 juillet. Nous avons le cas de Habib Marwan, dont nous affirmons et réaffirmons le soutien total et la solidarité entière à sa famille, à ses proches, et nous exigeons leur libération. Nous avons d'autres cas, il y en a beaucoup. Les religieux ne doivent pas continuer de se taire sur ça. La religion ne permet pas ces actes. La religion n'autorise pas un dirigeant de kidnapper ses enfants, de tuer les populations. La religion ne le permet pas. J'ai tenu à envoyer ce message à nos chefs religieux. Tous les humains rendront compte devant Dieu un jour. N'attendez pas que ce pays bascule pour que vous reveniez jouer aux sapeurs-pompiers. Les Guinéens attendent de vous. Tous les vendredis, tous les dimanches, nous sommes derrière vous, dans les mosquées, dans les églises. Nous prions parce que nous croyons en vous. Mais nous ne pouvons continuer de croire en vous que lorsque vous craignez Dieu et que vous défendiez la vérité, vous défendiez la justice dans ce pays. Vous ne devez pas rester silencieux. Nous sommes à un grand tournant de l'histoire de la Guinée. Nous sommes à un carrefour de l'histoire de la Guinée. Le silence des hommes de Dieu, le silence de nos religieux devient de plus en plus intriguant, inquiétant, suspect, et les Guinéens s'interrogent pourquoi ils se taisent. Pourquoi ils ne veulent pas parler aux dirigeants pour leur dire « Rendez à leur famille ceux que vous avez kidnappés. Libérez les prisonniers qui n'ont pas de problème avec la loi. Respectez vos engagements. Respectez votre parole. » Si les religieux ne sont pas capables de faire ça, c'est qu'ils auront failli devant Dieu et devant les hommes. Et personne n'est éternel. On rendra tous des comptes un jour. Il faudrait qu'ils le comprennent. Les Guinéens les regardent tous les jours. Les imams, les prêtres, on vous regarde chaque matin. Ne continuez pas de vous taire. Parce qu'un jour, vous aurez envie de parler et personne ne vous écoutera. Si vous ne dites pas ce que vous devez dire au bon moment, vous voudrez parler un jour, nous ne vous écouterons pas. Il faudrait que vous soyez très clairs. Alors, merci beaucoup d'avoir été à notre... Bonsoir tout le monde. Donc, merci d'avoir invité l'UFR à cette conférence de presse. Je représente M. Ibrahim Abba, qui est le fédéral de l'UFR en République du Sénégal. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer tout ce qui vient d'être dit par mes prédécesseurs. Je ne vais pas en revenir. Juste vous dire que l'UFR, Madame la secrétaire, s'engage à vous soutenir, vous et votre équipe. Et nous vous encourageons à œuvrer ensemble, Inch'Allah, et que vous avez notre soutien inconditionnel et que nous exigeons de façon immédiate à ce que Monsieur le Président Aliou Ba soit libéré.
et ainsi que tous ceux qui ont été détenus de façon arbitraire. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Parce qu'il a... Ok. Donc, M. Aliouba n'a rien fait. C'est juste comme vous le savez, depuis le 5 septembre, depuis que M. Mamadi Doumbouya est venu, il a donné des engagements au peuple de Guinée, mais qu'il ne veut pas respecter, qu'il veut confisquer le pouvoir. Et celui qui veut parler la vérité, dénoncer ce qui se passe en Guinée, il est arrêté et emprisonné dans l'injustice. Donc nous dénonçons ça fermement. Inch'Allah, nous sommes venus pour soutenir aussi la fédération modèle pour qu'on libère vraiment M. Aliouba parce qu'il n'a rien fait. Je ne vais pas tarder puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre la parole. À part l'injustice. Vive la démocratie. Vive la démocratie. À bas les arrestations arbitraires. À bas les arrestations arbitraires. Vive la République de Guinée. Vive la République de Guinée. Vive le modèle. Vive le modèle. Libérez Aliouba. Libérez Aliouba. Libérez Aliouba. Libérez Aliouba. Merci beaucoup, je vous remercie. Très heureux d'être parmi vous. Et vous me permettez de rendre un vibrant hommage à ce vaillant peuple africain de la Guinée. Ce peuple qui, malgré ses oppressions permanentes depuis son indépendance, garde la mobilisation citoyenne comme bandoulière et la mobilisation. La plus grande richesse, au-delà de tout ce qu'on a l'habitude de dire, la Guinée c'est un scandale géologique, etc. La première richesse de la Guinée, c'est son unité. La première richesse de la Guinée, c'est sa démocratie. Et fondamentalement, cette bande tente de briser cette grande œuvre de construction collective qui est la paix sociale et la démocratie. Je rends hommage à Foni Kembengue, un frère, à Biloba, à Marwan, mais à ce grand monsieur, ce grand patriote qui est Aliouba, que j'ai rencontré ici. Me permettez de remercier le président Mamadou Lamine Diallo, le président du mouvement Teki, qui avait mis à la disposition du peuple de Guinée, donc sa permanence pour nous permettre de garder cette mobilisation citoyenne. Pourquoi je dis que ces tyrans ne sont pas conscients des enjeux? Quelqu'un me disait il y a quelques jours que le plus grand voyageur, ce n'est pas celui qui a fait 2 fois le tour du monde. Le plus grand voyageur, c'est celui qui a fait 1 fois le tour de lui-même. Et ces gens-là, qui sont à la tête de la Guinée, n'ont pas appris l'histoire. Et l'histoire nous rappelle toujours, à travers le procès de Nuremberg, après la Seconde Guerre mondiale, que les crimes ne peuvent pas rester impunis. Ils sont en train de tuer ce vaillant peuple. Ils sont en train de vouloir briser les rêves au lendemain du 5 septembre. Nous ne l'accepterons pas. Nous devons continuer à garder cette grande mobilisation. Il nous faut sortir dans les rues de Dakar, mobiliser tout le peuple africain pour justement les informer qu'en Guinée, il y a une dictature qui n'est plus acceptable, qui ne peut plus être tolérée. Et en 2025, nous ne devons pas accepter de sortir l'année 2025 sans mettre fin à la dictature de cette junte militaire. Je voudrais vous remercier au nom de tout le peuple sénégalais, au nom de tous ceux qui luttent pour la démocratie. Et la Guinée reste un repère pour moi parce que vous avez osé dire non devant le général de Gaulle. Aujourd'hui, nous allons, les fils du Sénégal et de la Guinée, dire non à ce grand bandit qui est Mamadou Doumbouya. Assalamu alaikum. Ñoo ngi leen di nuyu di leen gërëm tamit ak di am kontaante ci seen teewaay tey xam naa ne ñëpp ñu fi nekk xam nañ ne tey lu tax ñu ñëw fi mooy wane lépp loo xam ne gouvernement bu nekk Guinée moo koy def si ñoo xam ne ñoom la ñu yaakaar ñoom ñoo fa nekk ñoo ñu teewal foofu di doon ay leader d'opinion. lu ñu gis depuis le 5 septembre bu Mamadi Doumbouya ñëwee si nguur gi daf ñu dëgaloon war ñu lépp loo xam ne seen programme ak maanaam temps boo xam ne moom la ñu war a def si transition bi
léegi nag depuis loolu ba léegi ñoo ngi seetlu ñu gis ne lépp loo xam ne waxoon na ko lépp loo xam ne loolu lañ ne woon transition bi noonu lay demee ba mu jeex si point yoo xam ne 10 points la waxoon ne dina ko def avant ñu nekk si retour à l'ordre constitutionnel. léegi nag si lépp loo xam ne si point yu mu njëkkoon a wax ñaari point kese si 10 points ñaari point kese la mun a def te loolu sax jeexalu ko ndaxte la kaa commencé jeexagul te léegi nag buñ ne dañuy xaar ba loolu noonu lépp jeex xam naa ne dañ fi nekk de plus de 10 ans si nguur gi. looloo tax ñun ñëpp ñu daal di jóg di naan stop si lan si lépp loo xam ne ay naxasaay la nekk loo xam ne moo ngi koy def foofu noonu bëggatuñ ko dañoo bëgg comme lu ñu déggoon nga xam ne heure am bu jotee mu daal di organiser élection yëpp yu mu waxoon mu abal ñu daal di organiser élection boo xam ne dafa libre transparent pour nga xam ne ñëpp ñoo xam ne ay candidats lañu woon tamit ñu daal di bokk ci élection boobu noonu ñuy woote pour ñu am retour à l'ordre constitutionnel loolu la ñu bëgg tey nag loolu lañ ñëwoon fii nii di wone suñu loo xam ne loolu moo ñu metti ci tamit arrestation yu muy def arrestation leader politique yu muy def arrêté léegi instant yi foofu noonu kenn mënatu faa wax loo xam ne méngeewul ak moom lu mu bëgg am na ñoo xam ne ñoo ngi leen di jàpp am na ñeen ñoo xam ne ñoo ngi leen di faire disparaître ñoo xam ne dañ leen di jàpp tëj leen ñeen ñoo xam ne nag ñoom dañuy jékki-jékki rek doo leen gisati te doo xam fan la ñu nekk léegi loolu yëpp dañ ñëw fii nii di ñaxtu te yaakaar naa ne message boo xam ne message bi ngeen di jël fii nii boo leen ko wéyalee xam naa ne ñu bëri nañ si jot pour ñu bàyyi xel gouvernement bu Guinée bu fa nekk instant yi waaw loolu la woon ñoo ngi leen di jaajëfal. waaw ñun ñëpp nag dañoo ñëw fii nii pour ñu libérer. Les perspectives que le modèle, pas seulement le modèle, moi je dirais, que toutes les forces vives prendront au cas où Aliouba est injustement emprisonné. Bon, d'abord demain, le 6 janvier 2025, vous savez tous que les forces vives de Guinée appellent à une grande manifestation dans toutes les rues de Conakry. Voilà, et le modèle fait partie de ces forces vives. Le modèle souscrit entièrement aux forces vives depuis fort longtemps. Donc, d'abord, demain c'est le jour de la manifestation. Ça, c'est un premier acte. Au cas où on arrivait à injustement incarcérer M. Aliouba, nous allons, avec les autres forces vives, appuyer sur l'accélérateur et faire revenir la junte à la raison. Parce que nous savons tous que c'est leur intention. Ça ne va pas nous étonner au cas où ils seraient emprisonnés, mais nous appelons la justice de faire une preuve de bravoure pour une fois, parce que le problème de la Guinée, nous savons tous que c'est la justice depuis fort longtemps. Et ce monsieur Mamadi Doumbouya, d'ailleurs, c'est avec ce fameux slogan, la justice va être la boussole qui va orienter les actions gouvernementales. C'est avec ce slogan qu'il a berné le peuple. C'est la preuve que ce n'est pas lui que le peuple a accepté, mais plutôt le discours qu'il avait tenu. Voilà, donc nous envisageons ici d'abord au Sénégal, dans les jours à venir, déposer des courriers pour éventuellement obtenir des jours de manifestation. Et sur le terrain, il y a aussi les forces vives de Guinée, y compris le modèle qui envisage de faire des actions pareilles. Je vous remercie. Merci. Bonsoir à tous. En fait, ma question est, durant son discours de Nouvel An, le président de la zone a appelé que toutes les élections auront lieu en 2025. Que pensez-vous de cette déclaration? Merci, M. Malik. La junte, on ne peut plus avoir confiance en cette junte. La junte avait pris des engagements de départ. Le 5 septembre, nous savons tous, on a tous été réveillés par un coup d'État avec un discours qui avait été lu par Mamadi Doumbouya. Il avait promis beaucoup de choses, dont entre autres les élections dont vous parlez, qu'il avait déjà programmées avant le 31 décembre dernier. Donc le CNRD est né le 5 septembre 2021, il est mort le 31 décembre 2024. Pour nous, le CNRD n'existe plus, parce que le CNRD a failli à sa mission, le CNRD a menti au peuple de Guinée et à la CEDEAO. À partir de demain, les manifestations, ça sera le porte-flambeau.
demain sera le premier jour de dire niet le départ de la junte. Donc on ne peut plus croire en eux. Depuis qu'ils ont failli aux engagements de départ, on ne va plus croire en eux. Les élections, c'est juste pour encore pouvoir berner le peuple comme à l'entame de la transition. Je vous remercie. Allô? Allez, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, vous avez certes pris cette belle initiative. Allô? La voix. Est-ce que le micro n'est pas fermé? Le micro n'est pas fermé. Allez-y, allez. Allô? Donc, vous avez certes pris cette belle initiative en invitant toutes les forces. Vous avez ici M. Dieng, de la société civile au Sénégal, vous avez le FDG et vous avez le CRAP. C'est très bien. Alors, je vois que toutes ces forces-là fait focus sur l'arrestation, le kidnapping de Fouki Mengue, de Biloba, de notre confrère Marwan, et tout récemment l'arrestation de votre leader, en l'occurrence M. Abiba. Est-ce que ce n'est pas une manœuvre pour le général Mamadi Doumbouya de vous détourner de l'essentiel? L'essentiel, c'est quoi? C'est de faire en sorte de partir. Ce que l'on entend depuis un moment. Vous savez autant que moi, il a pris un engagement vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale qui fait en sorte de tenir l'élection locale et nationale au plus tard le 31 décembre 2024. Chose qu'il n'a pas tenue. Alors, les processus pour la tenue justement de cette date, le 31, la date échue, c'était de faire en sorte d'élaborer un fichier électoral, de mettre en place un organe électoral indépendant et de procéder à l'élaboration du recensement à vocation état civil. Voilà, ça c'est les recommandations qui ont été faites à l'issue de la dernière concertation nationale auquel certains partis politiques n'ayant pas participé. Et tout récemment, on a vu, sans être long, on a vu la dissolution de 53 partis politiques, la suspension de 54 partis politiques et d'autres partis, par contre, sont placés sous observation. Est-ce que pour toutes ces raisons, si Mamadi Doumbouya, comme mon confrère vient de le dire, il dit que l'année 2025, c'est une année électorale, s'il se décidait effectivement de fixer un calendrier, est-ce que vous serez prêt à l'accompagner? Alors, je pose la question à M. Dieng. Nous sommes au Sénégal, ces postes vives ont décidé de faire face à cette injustice. Quelle est la stratégie que vous devez vouloir utiliser pour les accompagner dans cette perspective? Alors, M. Aliou, on est responsable de FRAP. Alors, on a vu, ils étaient à pied d'œuvre lorsqu'ils avaient mis en place le FNDC. Est-ce que ça va être la même stratégie? Est-ce qu'il y a une autre stratégie à envisager, justement, pour la réussite de ce combat noble que le modèle a envisagé pour enfin le retour à l'autre construction? Ok, merci M. Cissé. Il y a l'une des questions qui est adressée à M. Dieng. Je ne sais pas. Voilà, il a bougé. Voilà. Monsieur Cissé, merci beaucoup. Vous avez parlé des stratégies et autres. Si, par exemple, les élections arrivaient à se tenir en 2025, est-ce que le modèle va participer aux élections? D'abord, les stratégies ne se dévoilent pas. Les stratégies sont internes. Nous allons continuer le combat comme nous confèrent les voies démocratiques, à savoir tenir ces heures de conférences de presse, dénoncer dans les médias, faire éventuellement des manifestations et autres. C'est ce qui est sur la table, c'est ce qui est connu de source. Mais des stratégies internes, on les garde. Concernant par exemple les élections, si toutes les conditions sont réunies, bien sûr que le modèle participera aux élections. C'est ça la vocation première d'un parti politique. C'est de compétir aux différentes élections qui se tiendront au pays. Si toutes les conditions sont réunies, je vous promets que le modèle participera aux élections. Mais j'en doute très fort, avec cette junte a emprunté un mauvais chemin. Donc je ne crois pas en tout ce que Mamadi Doumbouya dira de nos jours. Déjà, la confiance, c'est une seule fois, en quelque sorte. Il a berné le peuple, il s'est fait berner, parce qu'on est fort qu'à un moment, on ne peut pas être fort à tout moment.
Voilà, je vous remercie. Bonsoir. Moi, c'est Bonsoir. Soulaye de Power TV. J'ai une question. Allez-y. Face à cette situation préoccupante de Alouba et les autres détenus, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez saisi les autorités compétentes de la Guinée ou même la société civile guinéenne? Merci. C'est Moussoua? Ok. Merci beaucoup. Madame, je vous dirais oui. C'est ça d'ailleurs le problème fondamental de la Guinée. Ce sont les institutions dont vous parlez. La société civile n'existe que sur papier. Il y a une grande partie de la société civile qui accompagne la zone dans cette manœuvre. Vous voyez, les institutions, on a parlé tout de suite de la justice. Sans la justice, rien ne peut marcher. C'est cette justice qui a été inféodée. On a même vu, lors de l'avènement du CNRD, il y a eu des magistrats qui n'ont pas eu honte, entre guillemets, j'avance le mot, de dire carrément qu'on n'était pas libre de dire le droit. Ça, c'est hallucinant quand même. Cette justice est caporalisée par l'exécutif en Guinée. Donc dire, s'il n'y a pas des forces internes sur lesquelles on doit se fier pour faire face à Mamadi Doumbouya, bien sûr, c'est la mobilisation du peuple, que le peuple soit un et indivisible. C'est tout, hein. Sinon, compter sur une justice qui n'existe que sur papier, je crois que c'est une peine perdue. C'est le combat, le combat, le combat. Que M. Doumbouya sache que ce qu'on n'a pas laissé pour Dadis, on ne le laissera pas pour M. Doumbouya. Il n'est pas plus guinéen que Moussa Dadis Camara. Il n'est pas plus guinéen que Alpha Condé. Alpha Condé a été chassé par les Guinéens. Lui, il a juste finalisé le combat qui a été commencé par les Guinéens, par le FNDC à l'occurrence et toutes les autres forces vives. Voilà. Donc, c'est le combat et le combat. Je vous remercie. D'accord. Est-ce qu'à la lumière de tout ce qui nous précède, nous ne pouvons pas dire sans risque de nous tromper qu'aujourd'hui, la communauté internationale, en l'occurrence, je vais parler de la CEDEAO, de l'Organisation de l'Unité africaine, est-ce qu'ils ne sont pas complices des manœuvres aujourd'hui que les partis politiques sont en train de vivre en Guinée? Par exemple, si on voit Alouba du modèle, c'était le seul opposant en Guinée, en tout cas, c'est que je sache, qui se mettait au terrain, qui disait la vérité, qui tenait vraiment des assemblées dans le kisé de son parti, qui dénonçait les turpitudes et la lenteur de la gestion de la chose publique. Est-ce que ce n'est pas la CEDEAO et la France, aujourd'hui, de Emmanuel Macron, qui veulent vraiment tarauder la chose publique en Guinée, éliminer physiquement ou kidnapper, en tout cas, ceux qui occupent aujourd'hui l'arène politique, à les mettre, en tout cas, dans le cassot du désespoir, juste pour, en tout cas, des intérêts partisans et égoïstes? Bon, encore une fois, je vous remercie. Je vous rejoins de passage, parce que depuis toutes ces arrestations arbitraires, ces kidnappings ou autres, on n'a pas encore entendu la CEDEAO se prononcer là-dessus. Donc je dirais en partie, je vous rejoins, on n'a pas vu la France se prononcer là-dessus. On n'a pas vu l'Union africaine et toutes ces forces se prononcer sur ce qui se passe dans le pays. Donc je vous rejoins en partie. Concernant le monsieur, comme je le disais tantôt, la confiance, on n'a plus confiance en M. Doumbouya et son CNRD. Voilà, je vous remercie. Moi, ma question, c'est, vous avez prévu de faire des manifestations dans les prochains jours. Est-ce que vous avez eu le soutien de votre ambassadeur ici à Dakar? Comment il voit la situation? Est-ce que aussi vous rapprochez aussi des autorités sénégalaises? Et puis, quand vous avez envie de faire une manifestation, il y a une demande pour le police, tout cela. Est-ce que vous prévoyez cela? Merci beaucoup. Pour les manifestations, c'est en cours. On est en phase d'introduction des courriers. Pour l'apport de l'ambassade, là, je ne crois pas. Parce que l'ambassadeur qui est là est la représentation de l'État guinéen. Donc, c'est comme si je disais qu'il cautionne tout ce qui se passe dans le pays. Voilà. On va faire face aux autorités sénégalaises, introduire des courriers selon les règles de l'art et attendre les réponses. On projette une manifestation dans les jours à venir pour votre information. Je vous remercie. Merci. Une dernière question. Quel appel... Avant de poursuivre pour les interviews en français Poulard ou en Wolof, en français Poulard, vous allez voir M. Thierry Ibrahima et en Wolof M. Ibrahima Prince, mais nous allons passer le micro au secrétaire.
mouvement démocratique libéral, modèle, fédération du modèle Sénégal, chers membres de la presse, chers membres de la société civile, chers représentants des partis politiques, chers militants et sympathisants du modèle, distingués invités, mesdames et messieurs, nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour votre présence ici et pour l'attention que vous avez portée à cette conférence de presse. Votre engagement à écouter et à relayer et à éclairer des vérités souvent étouffées et d'une souffle d'espoir pour tous ceux qui luttent contre l'oppression. Nous avons tenu à organiser cette conférence de presse pour dénoncer un régime qui chape les fondements, même la liberté, de la justice et de la dignité humaine pour exiger la libération de tous les détenus politiques, surtout la libération immédiate et sans condition du président Aliou Ba. Je répète, la libération sans condition et immédiate du président Aliou Ba. Grâce à votre présence et à votre participation, nous avons réussi à amplifier la voix de ceux que ce pouvoir cherche à réduire en silence. Nous tenons également à remercier nos intervenants dont le courage et la détermination ont permis de mettre en lumière des réalités douloureuses mais nécessaires. Leur témoignage rappelle que même dans les périodes les plus sombres, il existe une résistance, une volonté de changement et un espoir incontournable. Nous espérons que cette conférence de presse marquera un pas de plus dans la lutte pour la liberté et les droits humains. Mais le chemin reste encore long et nous comptons sur vous et sur votre soutien. Nous vous invitons à rester vigilants, à enquêter, à poser des questions difficiles et à exiger des comptes, car vous êtes le quatrième pouvoir dans un pays démocratique. Vous êtes pas seulement des témoins, mais aussi des alliés précieux dans cette lutte. Sachez que votre travail fait une différence et que votre solidarité nous inspire à continuer. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Ensemble, nous pouvons briser les silences. Ensemble, nous pouvons briser les chaînes de l'autoritarisme. Ensemble, une fois, merci. Votre présence, votre courage et votre engagement. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour poursuivre le combat, main dans la main. Libérez, Monsieur le Président, Aliou Ba. Libérez Foike Mengue. Libérez Biloba. Libérez Habib Marouane. Libérez tous les détenus politiques. Non à l'injustice. Non aux arrestations arbitraires. Vive la liberté d'expression. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, aray songi nde jonde do hande ko hollugol ko laamu ngu woni hollude doole citoyen guinéen ɓe ɓen. Aray guinéen ɓe ɓen ton laamu ngu no hollude e doole e nder laamu ngu moƴƴa. Wodi ɓeɓe woni naadude ka kasoji ɓeɓe wona ronkede hiyede a wayrayno musidɗo ma mo yehi golle ma mo nokkugo ɓeyna hande kadi o hiyaka ko ɗum woni kidnapping ka yewtere porto. Aray ko ɗum modèle Sénégal ɗum ko moƴoɓere nde Aliou Ba woni e hoore mum nde min haldi hande min nodditu onon sila wawi wide ɗuɗa ala hen ma pression aɗon tawe ɗo e nde yewtere ɗo walla aray ko ɗum joƴƴin ɗo yimɓe ɓen min invituno yimɓe boyi ka côté ɗiya parti politique ji ko ɓe holli mettu ɓerde muɗum eɗen andi si leydi yaari ni haray na ko nafata leydi ndin e wata wolde développement e suga ɗi comportement ji ɗo si tawi laamu ngu no yarde ni ɗen andi e yarata yeeso yo taw goɗɗo a wawata yaltude yaha arta e jangka maɗa a wawata heɓude vraiment mo piiji ɗi fof no manki toon si tawi no yeehi hay joni tawi ko yimɓe ɓe wona warirede ni yimɓe ɓe nangguire ni laamu ko adi kon taw ko hiwgol yimɓe ɓen si tawi noon ɓe ala wadde o mission maɓɓe ɗon aray no ngalɗini e ganda honto leydi ndi woni yarde
donc si tawi Aliou Ba nangama Fonike Mengue nangama Billo Habib Camara ko ɓe ganduɗen fimum ka kene mi wodi wona ɓe nangede warire ni ɓe anda ka fimum min tawi hande kadi o min nodditu jama on mo ɓe tawɗo ɗum no musude ɗum ara holla ɗo pression ɗo wawa naɓude haala kan yaha ha mo ɓe anda ko woni feƴƴude lagine aray ka raɓɓindingol ko ɗum woni ko feƴƴuɗo hande ara min tori jama on fop wallitagol ɓe nangaɓe fop Aliou Ba Fonike Mengue Billo Ba Habib Marwan Camara ɓe fop meɗen torimo ɓe yo waɗi ko wawi kon fiyo ɓe accite ko toñe wona ara toñe nayi a ndaari suno hoore ɗimmo ma on tun si ñiiɓi e on ɗon si feƴƴi e makko koye ma woni arde ara ko ɗum mo ɓe no torira ka woni wo mo ɓe wakkilo ɓeru no wawiri noon siko torareji Allah siko ko no wawiri wo ka raɓɓindingol fi e ɗe toñe hattu kam men voilà ara ko ɗum fami bon saji habbaɗɗi na modèle tum noon yalde ɗo fi mum ko fi force vive on fop force vive ko tawa kala tawata vraiment yiɓe mettini fi ɗum ɗo eɓe mari parti politique société civile ko ɓen ɗon syndicat ɓen ɗon fof no hawtodiri wiya force vive ɓen à partir de janggo tenen hara ɓe fuɗɗi ko wiyete kon yaltugol e nder laawi ɗin Conakry holla mettu ɓernde ko wiyete kon manifestation fuɗɗora e ɗum ɗon janggo si Allah jaaɓi e Sénégal ga kadi minen satini suga ɗum min anda ko janggo e ko faɗɗi janggo wonoyta kono minen ka côté laamu ngu ga no ɓe jonniri men wo droit ma autorisation waɗugol ara meɗen e ngol laawol kadi si Allah jaaɓi enen ɓuri o weltanama. Notre rencontre d'aujourd'hui se base sur la libération du président Aliou Ba ainsi que toutes ces personnes-là qui sont arrêtées comme Fonike Mengue et tout ce qui va avec. Et nous sommes là en même temps aussi, pour dire que nous en avons assez avec ce gouvernement qui ne fait que non seulement il ne respecte pas la charte, ne respecte pas les règlements qui existent, mais également la justice. Et en fait, il y a un non-respect de la population et non-respect à la parole qu'ils ont donnée avant la prise de pouvoir. Donc là, nous sommes là pour dire non et nous en avons vraiment assez et nous demandons la libération du président Aliou Ba ainsi que de tous les autres détenus politiques. Merci beaucoup.